Bonjour à tous. Je vous apporte le salut fraternel des OSDD des Deux-Sèvres et je vous informe par avance que nous voterons les rapports d'activité et de trésorerie. J'en profite pour remercier Seb et Serge pour les rapports qu'ils ont faits, tout à fait complets et explicites. Mes camarades, Seb a dit ce matin, nous sommes réformistes. Nous sommes tous réformistes, dans la pratique. Mais nous sommes révolutionnaires dans nos aspirations. Mes camarades, notre confédération, ce sont des fédérations et des unions départementales. Et il n'y a pas de subsidiaire des uns par rapport aux autres. Tous avons une responsabilité. Les syndicats, nos syndicats, vos syndicats, tous nos syndicats ont une responsabilité, celle de porter le mandat qui leur est donné par les adhérents. Je dis ça parce qu'il est courant désormais de s'entendre dicter des choses, ou en tout cas, à minima, de nous conseiller, de nous orienter vers des aspirations qui ne sont pas celles qu'attendent nos camarades dans les syndicats, parmi nos adhérents. Le camarade avant moi a évoqué la question des salaires. Elle est évidemment primordiale dans cette période où c'est l'austérité à tous les étages. L'austérité dictée depuis l'Union européenne, depuis le FMI, depuis les agences de notation. Mes camarades, nous décidons ici ce que nous combattons, pourquoi nous le combattons et ce à quoi nous aspirons pour que tous, ici, nous ayons une feuille de route extrêmement claire sur ce que nous porterons demain auprès des adhérents et auprès des salariés pour lesquels nous sommes en gros en mission, j'allais dire. Nous avons des responsabilités à l'égard de ceux que nous défendons et à l'égard de personne d'autre. Encore une fois, personne ne nous dicte, ni, j'ai entendu tout à l'heure, politique, religion, j'en passe, mais personne d'autre que nous-mêmes, dans nos débats, qui aboutissent à des résolutions que nous devons tous porter. Sinon, ce sont des lettres mortes, des lettres sans intérêt. Ce n'est pas pour ça que nous nous sommes engagés dans l'organisation syndicale libre et indépendante. Alors, mes camarades, oui, nous sommes confrontés à une situation extrêmement délicate. Oui, nous avons affaire à des politiques, je ne sais pas comment les qualifier, tellement ils sont inqualifiables. Ils n'ont aucune consistance, si ce n'est de gérer les intérêts des puissants. Seb l'a dit ce matin, les chiffres sont quand même extrêmement parlants. 5%, je ne sais plus en quelle année, 25% en 2017 de part du PIB pour les familles, les 500 familles les plus riches, et 40% aujourd'hui. Mais mes camarades, est-ce qu'il faut une autre démonstration? Est-ce qu'il faut d'autres chiffres pour expliquer que les moyens existent, que les finances existent, que la finance, les moyens financiers existent, si on veut réellement? Parce que, mes camarades, la propagande, il va à bon train, et les plateaux médiatiques aussi. Évidemment, dirigés par Bolloré, ça donne le ton. Mais mes camarades, on ne va quand même pas se laisser mener en bateau, parce que je veux rester poli. Mes camarades, nous avons un rôle à jouer. Il a été dit des fois ce matin. C'est sur le terrain que nous devons aller pour expliquer qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a d'autres, je ne veux pas dire chemin parce que tous emploient ce mot-là. Il y a des chemins des possibles, tatati, tatata, mais ils vont tous au même endroit. C'est au profit des plus puissants, des plus riches. Ça suffit, mes camarades. Mes camarades, nous avons une responsabilité, des responsabilités, c'est de continuer ces combats avec détermination. Parce que le pognon, il existe, parce qu'il faut faire augmenter les salaires, évidemment, et que la PPV, ça n'a aucun sens dans la période actuelle. La PPV, c'est qu'un ersatz. Et nous dire que, oui, bien sûr, on négociera la PPV quand on aura eu des augmentations générales de salaire, mais mes camarades, est-ce qu'on sait où est le pouvoir ou pas dans cette boutique?
Il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Si la PPV n'existait pas, la question serait réglée. Oui, il y a des primes. Oui, il y a des tas de dispositifs. Justement, n'en rajoutons pas. Des dispositifs qui sont exonérés de cotisations. Et on va quand même, et on irait même remettre en cause l'idée que les exonérations, ma foi, il faudrait quand même faire attention parce qu'il y a peut-être des entreprises à qui ça poserait problème. Mais mes camarades, le contrat social du CNR, c'est quoi? Le contrat, c'était évidemment sans cotisation. La sécurité sociale n'existe pas. On n'aurait pas d'hôpital. On n'aurait pas de système de santé, on n'aurait pas la protection sociale qui a permis que pendant le Covid, tous résistent. Et aujourd'hui, on nous dit tout ça en balaye. Mes camarades, il va falloir s'armer, hein. Va falloir y aller, parce qu'on nous raconte des salades. Et donc, évidemment qu'il faut abolir les exonérations de cotisations, parce qu'il s'agit de remettre tout ça dans la caisse de la sécurité sociale et de faire en sorte qu'elle protège tous les salariés. Les plus grands assistés, ça aussi Seb l'a suggéré évidemment, les plus grands assistés dans ce monde, ce sont les patrons, ce sont les grands patrons, le CAC 40. Alors la répartition des richesses, oui, il faut s'armer, il faut s'organiser pour qu'elle soit inversée. Parce que les actionnaires n'ont pas besoin de plus d'exonération pour bénéficier des résultats des entreprises. Encore une fois, il y a un travail énorme à faire pour que enfin, cette spirale infernale soit renversée et qu'enfin on en revienne à nos fondamentaux, à ceux qui ont fait que l'hôpital a permis l'allongement de durée de vie et qu'on ne vienne pas nous expliquer que puisqu'on vit plus longtemps maintenant grâce à l'hôpital et grâce à la sécurité sociale, il faudrait bosser davantage. Voyez donc. Alors mes camarades, on est d'accord, tous, il n'y a pas de ligne rouge ou je ne sais quelle couleur entre nous. Les revendications, rien que les revendications, tout le reste, ce sont des batailles de petits pouvoirs, sans intérêt. Mes camarades, ce qu'attendent nos adhérents, ce qu'attendent les salariés, ce sont des organisations syndicales combatives et prêtes à mener la bagarre jusqu'à la victoire. Vive la CGT Force ouvrière, vive notre fédération des employés et cadres, et merci à tous camarades.